lissage et tout. Hey babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va dire, mon aventure capillaire pour retourner aux cheveux naturels. Et également, je vais vous donner les points essentiels, vraiment les clés pour avoir des cheveux en bonne santé et longs. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir mes cheveux aussi longs. Bien sûr, ils auraient pu être plus longs, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà, on va dire que j'ai fait 2 big shops. Je vais vous expliquer un peu pourquoi et tout. Donc voilà. Déjà, premièrement, pourquoi j'ai décidé d'aller au naturel? J'ai décidé d'aller au naturel tout simplement parce que j'avais envie de découvrir mes cheveux à leur état naturel en fait. J'ai grandi, on va dire qu'on a commencé à mettre de la permanente dans mes cheveux. Donc, je ne savais pas à quoi mes cheveux crépus ils ressemblaient vraiment. Donc, mes cheveux naturels. Et puis, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur les cheveux naturels avant de me lancer. Et c'est très important. Donc, je ne le dirai jamais assez, mais il est important de connaître ses cheveux, de connaître ce que nos cheveux, ils auront besoin. Bien sûr, les cheveux crépus et les cheveux lisses, c'est pas pareil. Je sais que moi, quand j'étais petite, mes cheveux, ils ne poussaient pas. Donc, pourquoi je dis qu'ils ne poussaient pas? Mais attention, attention, attention. Vos cheveux, ils poussent, hein. Tes cheveux, toi qui me regardes, ils poussent. Si tu penses qu'ils poussent pas, ils poussent tes cheveux. C'est juste que tu n'arrives pas à retenir la longueur. C'est un problème, bien sûr, parce qu'en fait, tu vas jamais voir, tu vas les casser et tout. Et donc, tu vas te dire, ah, mes cheveux ne poussent pas. Donc, soit tu vas aller acheter, faire n'importe quoi dans tes cheveux parce que tu te dis qu'ils ne poussent pas, tu vois pas la longueur, mais tes cheveux, ils poussent. C'est juste que tu n'arrives pas à retenir la longueur. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait 2 big shops. Donc, mon premier big shop, je vais vous mettre une photo. Mon premier big shop, c'est le 6 mars 2016. Donc, oui, ce big shop-là, c'était vraiment une transition. Donc là, j'ai attendu que j'avais énormément de repousse, on va dire une bonne longueur pour faire les petits afro-puffs et tout. Donc là, j'avais mon afro-puff et tout. Donc j'étais, voilà, j'étais contente, j'étais soulagée parce que je me disais non, je ne vais pas couper mes cheveux et tout ça. Ça, c'est un autre problème de confiance en soi. Quand on coupe ses cheveux, voilà, on a peur de la vie des autres, mais qui vont parler et tout. On s'en fout en fait, c'est pour toi que tu le fais. Eux, ils ont déjà leurs cheveux sur leur tête ou pas. Vraiment, c'est pour toi. Donc, vraiment, ça, c'est un truc important. Si vous pensez que vous allez vous sentir mal par rapport aux critiques des autres, dès que vous décidez d'aller au naturel, juste dites-vous que c'est pour vous que vous le faites. Et au fur et à mesure du temps, ben, ça va aller en fait. Vous n'allez même pas vraiment recevoir. Moi, je sais que quand j'ai coupé mes cheveux, j'étais au collège. Euh, il y avait des critiques, il y avait plein de choses, mais c'est pas pour autant que je me suis dit, oh non, je regrette et tout. Après, j'ai même vu les autres, ils ont commencé à couper leurs cheveux. Donc voilà, tout simplement pour vous dire, parfois il faut sauter le pas et les autres, ils vous suivent. Donc voilà, peu importe ce que les autres disent, ça ne doit pas vous atteindre physiquement ni mentalement. Voilà, petit speech de confiance en soi. Pourquoi j'ai fait un deuxième big shop? Mon premier big shop, je n'arrivais pas à prendre soin de mes cheveux, tout simplement. J'étais contente, mes cheveux ils étaient naturels et tout, j'avais tout coupé, dans la photo vous allez le voir et tout, mais je n'arrivais pas à prendre soin. Ils poussaient, ils ont bien poussé, franchement ils ont poussé même plus vite que je l'aurais vraiment remarqué et tout. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre des photos pour voir l'évolution parce que parfois, à chaque fois qu'on se voit dans le miroir, on voit pas vraiment le changement, mais il y en a. Donc, comme je disais, il poussait, mais j'arrivais pas à prendre soin. Donc, il se cassait aussi. Et donc, cette nouvelle texture, comme j'ai été habituée à des cheveux lisses, vraiment, je savais pas comment faire et tout. Est-ce qu'il fallait des produits adaptés pour les cheveux naturels et tout. Il fallait vraiment changer. Et surtout, l'effet de transition avec les cheveux crépus à la racine et au bout, les cheveux lisses. Donc, vraiment, j'avais du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un deuxième big shop qui a été le 16 décembre en 2016 aussi. Donc, voilà, j'ai pas attendu plusieurs années pour refaire mon deuxième big shop parce que je voulais vraiment que mes cheveux ils soient longs
et naturel. Je m'occupais même pas, genre, que ce soit bouclé tout de suite et tout. C'était vraiment après, dès que j'avais de la longueur. Et là, j'ai dû vraiment faire un big shop pour retourner, on va dire, à neuf. Parce qu'au milieu de mes cheveux, ils se cassaient. Je faisais mes afro puffs, mais ils étaient trop serrés. Donc là, vraiment, c'était rasé. Donc je ressemblais, on va dire, à un garçon, mais on sait de ce que les gens ils vont dire. Genre, ça me touche, je savais même pas, je réagissais pas. Vraiment, je savais même pas si les gens y parlaient, ils étaient choqués. Voilà, le collège, on est bête, simplement, on est bête. Donc, voilà. Et pourtant, ça m'a pas empêché. Là, je suis allée chez un professionnel parce que ma transition, c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Et là, vraiment, je suis allée chez un coiffeur un professionnel, un coiffeur homme. Je faisais pas confiance aux coiffeuses femmes parce que, franchement, on va dire que on aurait dit qu'elles sont scissors happy. Et là, moi, je voulais vraiment quelque chose de bien fait avec les contours, vraiment. Donc là, on va dire que c'était ma mini période garçon. Donc tout ça pour vous dire que ne décidez pas après avoir vu cette vidéo ou toutes les autres vidéos qui sont sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup des vidéos comme ça, aller au naturel et tout. Mais en fait, on vous dit pas que c'est du soin, c'est de l'entretien après. Parce que vos cheveux, ils vont pousser, mais il faut savoir comment gérer tout ça. Tu dis, bon, je te mets sérieusement, tu vas prendre soin et tout. Et parfois, on a besoin de ce deuxième boost pour aller et prendre soin. Donc là, j'ai encore plus pris soin de mes cheveux et tout. Donc, j'ai commencé à acheter des produits de la même gamme. C'est pas obligatoire, vraiment. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc, de la gamme Kuntu, j'avais toute la gamme, toute la gamme pour prendre soin de mes cheveux et tout. J'ai fait des recherches, voilà, j'ai fait des recherches. J'hésitais entre les produits, mais bon, pour moi, Kuntu, ça faisait l'affaire. Donc, j'ai choisi de prendre des produits Kuntu pendant plusieurs années. Mais il faut savoir aussi qu'il faut, au bout d'un moment, changer de produit parce que nos cheveux ne restent plus habitués aux mêmes produits. Donc, après, j'ai dû changer. Donc voilà, là je vais vous donner des conseils et tout. J'ai pris mes notes. C'était très important pour moi de vous dire des bonnes choses. Donc si vous voyez que je baisse ma tête et tout, c'est vraiment pour vous donner tout en main. Genre, après on pourra pas tout dire dans une vidéo, mais après ça va dépendre de vos cheveux. Nos cheveux, ils sont différents, mais je vous donne les bases quand même. Voilà, l'étape 0, c'est connaître ses cheveux. C'est primordial, connaître ses cheveux. Donc, cette étape, elle va se faire en différentes parties. Donc, vous aurez une petite fiche que vous allez faire. Étape numéro 1, c'est une routine capillaire. Vraiment, ayez une routine capillaire. Après, ils se plaignent que, ah, mais j'arrive pas à avoir ce résultat. Moi, on va dire, j'ai pas réussi à avoir ce résultat-là du jour au lendemain. J'ai une routine capillaire. Une routine, ce qui veut dire qu'en fait, je le fais régulièrement. J'ai un jour pour répéter ma routine. Donc, mes cheveux, en fait, ils sont habitués à ce... Ils sont déjà habitués et préparés, genre, à la coiffure que je vais faire. La routine capillaire, ça part du wash day. Je ne veux rien entendre vraiment. C'est très important. Votre routine capillaire, elle part du wash day, donc du jour de lavage sur des cheveux propres. On commence par une routine sur des cheveux sales. Attends, j'ai remarqué que tu n'as toujours pas aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour plus de vidéos. Et sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Je te le rappelle parce que tu avais oublié. Bon, allez, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Donc, l'étape numéro 2. Donc, c'est la routine capillaire, mais hydratation. En fait, ce que vous allez faire pour hydrater vos cheveux, soit après votre lavage, on va dire elles sont différentes, mais elles sont ensemble, quoi. Genre, voilà, quoi, des cheveux propres et tu les hydrates. L'étape numéro 3, c'est dormir avec un bonnet en satin. C'est très important, très important. En satin ou en soie, dormir avec un bonnet, un foulard, un durag. Dormez avec un truc sur votre tête, pas de coton. Le coton, non. Pourquoi? Tout simplement, vos cheveux, en fait, ils vont rester coincés dans le coton et l'hydratation que vous aurez apporté, toute votre routine que vous aurez fait avant, au préalable. Mais en fait,
ça n'aura servi à rien. Parce que le coton, il va absorber, vraiment, il va boire tout l'eau qu'il y aura dedans. Du coup, voilà, c'est pour ça, en satin, le satin ne va pas prendre l'hydratation dans vos cheveux. L'étape numéro 4. Donc, peu de manipulation. Donc là, c'est des coiffures avec peu de manipulation. Et ça, c'est une étape que, on va dire, que je n'ai pas respectée au début de mon aventure. C'est pour ça que je vous la mets tout de suite après. Peu de manipulation. Vous aurez fait votre routine, mais après, vraiment, coiffez-vous avec des coiffures avec peu de manipulation. Par exemple, là, c'est une coiffure avec peu de manipulation que j'ai dans ma tête. Donc, les Bun to Nut. Donc, oui, si vous voulez voir une vidéo de plus près de mes Bun to Nut, allez sur mon Insta. J'ai fait un post dessus. Donc, vraiment, voilà. Et je vais vous montrer aussi sur Insta les produits que j'ai utilisés. Mais donc, là, en fait, j'ai même pas besoin de toucher. Je vais juste mettre mon bonnet et aller dormir. Tout simplement, en fait. Et c'est vraiment ça. La plupart des coiffures, on dit coiffure protectrice, mais est-ce qu'elle protège vraiment vos cheveux? Donc, il faut savoir que c'est pas toutes les coiffures, on va dire protectrices, qui protègent les cheveux. Il y a des coiffures protectrices, mais avec peu de manipulation, et il y a des coiffures protectrices en général. Ce qui veut dire, elles vont en quelque sorte protéger, mais elles vont pas vous permettre de retenir de la longueur. Et ça, c'est un autre point, comme je vous ai dit, qu'on allait voir pour retenir la longueur. Si on ne peut pas retenir de la longueur, on va pas voir que nos cheveux y poussent. On va pas le voir. En fait, j'ai même pas envie de dire qu'ils poussent pas, c'est qu'ils poussent. Mais en fait, on va pas voir la longueur vu qu'on va les casser. On va être brutal avec vraiment, genre, il y aura de la brutalité. Le démêlage qui crée de la casse. C'est pour ça qu'il faut avoir une routine démêlage. Je vous dis tout ça, mais après, c'est vraiment pas compliqué. Dès que vous avez votre routine qui vous correspond à vos cheveux, vraiment, je dis ça, à vos cheveux. Moi, j'ai ma routine, même si je vous la donne écrite, structurée, ça va pas forcément fonctionner pour vous parce qu'on n'a pas les mêmes cheveux. Voilà. Nos cheveux vont on va dire, se ressembler à vue d'œil, mais même, on n'a pas les mêmes cheveux. Donc là, l'étape numéro 5, c'est vraiment un masque hydratant. Donc là, vous allez avoir votre masque hydratant et un masque protéiné. Il y a une différence. Si vous voulez, je vous fais une vidéo vraiment dédiée à ça pour vous montrer la différence parce qu'on va jamais remarquer vraiment c'est quoi la différence, mais il y a bien évidemment une différence entre le masque hydratant et le masque protéiné. Voilà, il faut vraiment faire des traitements à ces cheveux parce qu'en fait vos cheveux ils vivent. Après, l'étape numéro 6, c'est utiliser des produits hydratants. Donc vous n'allez pas acheter des produits qui sont soi-disant hydratants, mais qui n'hydratent pas. Voilà, c'est juste du marketing. Ils mettent sur la boîte, sur l'emballage, que ouais, ça hydrate et tout, mais en fait, vous voyez, vos cheveux sont secs. Parfois, le produit, voilà, c'est juste pour la vente. Mais après, c'est aussi, le problème il peut venir de vous. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça peut être que, en fait, vous n'appliquez pas le produit correctement. Il y a aussi un ordre pour appliquer les produits sur vos cheveux. Parfois, ce produit-là, ben, en fait, la manière dont vous voulez l'utiliser, mais en fait, c'est pas de cette manière-là qu'il faut l'utiliser. Et ça m'est arrivé énormément. Genre, énormément parce que je n'ai pas remarqué que je l'utilisais mal et je l'utilisais mal. Parfois, on ne reçoit pas vraiment ce qu'on doit attendre. Le résultat, il n'est pas là. Et on se dit, mais en fait, le produit, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Donc, vraiment, il faut savoir que le produit, parfois, c'est vous, sans le vouloir. Vraiment, parce que parfois, on se dit, oh, mais je veux trop l'essayer, je veux trop. Mais tout simplement, c'est un petit truc. Hein. Soit vous l'avez mis avant un produit qui le bloque de pénétrer dans la fibre capillaire, soit il faut rajouter de l'eau pour que les molécules d'eau qui sont déjà dans le produit s'activent avec l'eau que vous allez rajouter. Donc là, le produit va commencer à faire effet. C'est tout simple. L'étape suivante, donc l'étape numéro 7, donc c'est mettre de la chaleur de côté. Vraiment, mettez la chaleur de côté pour le moment. Pourquoi je dis ça? Parce que la chaleur, elle a un effet sur les cheveux. Après, je dis ça, c'est vraiment en général sur le commencement pour aller au naturel. Parce que vous sortez pour de cheveux lisses, pourquoi tu vas retourner genre
avec un sèche-cheveux ou avec un lisseur et tout. Non, non, là, tu viens pour des boucles, tu viens pour un afro. Vraiment, mettez la chaleur de côté, même si la tentation est là. Voilà, moi, je sais que, ben, en fait, je n'avais pas de lisseur et je n'avais pas de sèche-cheveux. Dès que j'ai commencé, genre, je n'avais pas. Et j'ai attendu, on va dire, plus de... Alors, au moins plus de 3 ans pour lisser mes cheveux après que j'avais, genre, mes cheveux, ils avaient bien poussé, ils étaient naturels et tout, après mon deuxième big chop. Donc, c'est très important. Mettez la chaleur de côté, vraiment. Attention, ne mettez pas la chaleur pour les masques de côté, ça c'est autre chose. La dernière étape qui est une option, bien sûr, et j'ai pas envie de la dire pour que vous vous dites, mais ah non, Elodie, elle a dit ça du coup, direct, c'est obligatoire. Je le répète, c'est une option. Je ne l'ai pas utilisée quand j'ai commencé. Donc là, vous pouvez prendre des vitamines pour accélérer. Donc là, en vrai, alors je m'assois correctement. C'est pour vous dire, tout simplement, les vitamines que vous allez prendre, des compléments alimentaires, ou les compléments alimentaires ou autres, c'est pas quelque chose qui va faire pousser vos cheveux, mais jusqu'à terre, quoi. Vraiment. Ils abusent sur le packaging, certes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les compléments alimentaires, en fait, c'est un apport en vitamines, comme il le dit. Vous allez prendre plus de vitamines parce que votre corps, il n'en produit pas. Certains qui sont essentiels pour la pousse du cheveu, voilà, pour la peau et tout. Donc, vraiment, je vais insister dessus, c'est des fruits. Vous allez prendre des vitamines, de la vitamine D, de la vitamine C, la biotine, la vitamine B5. C'est vraiment des vitamines pour la peau. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des compléments alimentaires. Les vitamines, ça va vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas une personne qui boit beaucoup d'eau, si vous n'aimez pas les fruits, les légumes, mangez sainement en gros. Voilà, vous avez toutes les étapes pour commencer au naturel. Lancez-vous, mais lancez-vous intelligemment, vraiment intelligemment, parce que parfois vous allez être déçu, découragé, vraiment découragé de soit la vie des gens et autres, mais genre avec fierté, la tête haute, voilà. Yes, you know what I mean. Du coup, voilà. Donc, les conseils que je vais vous donner. Alors, il y en a plein. Mais là, selon moi, c'est 10 conseils qui sont essentiels et que vous en aurez besoin. Donc là, je vous dis, pour ces conseils où j'ai vraiment envie de parler dessus un peu, et il y aura peut-être un conseil bonus. Alors, je vous dis tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, on va dire dans la partie 2. J'espère vraiment, vraiment que toutes ces étapes, vous allez réussir à les mettre en place correctement. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, ce qui veut dire la partie 2. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.